Cheikh Traoré et Armata Drabo font partie des meilleurs élèves du cours préparatoire de la commune d'Atekoubé. Ils ont été distingués par le travail lors d'une journée d'excellence et du mérite. Après l'école, je rentre à la maison et je travaille avec ma maman. Je suis très contente d'avoir ce prix aujourd'hui. J'invite mes amis à travailler à l'école, car l'école c'est notre avenir. L'année passée, je n'ai pas été primée par l'ESK car je n'ai pas eu de bonnes notes. Cette année, j'ai fait tout mon possible pour avoir de bonnes notes et j'ai été primée. Cette cérémonie, une initiative de l'association estudiantine et scolaire d'Atekoubé. Elle vise à promouvoir l'excellence, la qualité et l'insertion des élèves de la commune. Atekoubé est une commune où il y a plein de potentialités, plein d'élèves bosseurs. Et donc cette cérémonie est l'occasion pour nous de les valoriser, de les encourager pour qu'on puisse avoir des intellectuels demain pour diriger la commune. C'est aussi pour aider ces élèves lors de la rentrée scolaire. Civisme et engagement pour un milieu scolaire de qualité. Thème développé au cours de cette rencontre par le parrain. Quand vous arrivez à l'école, il faut respecter les enseignants. Parce que c'est eux qui détiennent la clé de votre réussite. Si demain vous voulez être ministre, c'est grâce à eux que vous serez ministre. Parce que vous aurez respecté ce qu'ils ont dit. Parce que vous aurez étudié et suivi ce qu'on vous demande de faire. Il faut respecter votre environnement. Ça voudrait dire qu'il faut faire en sorte que votre école soit propre. Ce sont au total 200 élèves qui ont été distingués lors de cette 6e édition de la promotion de l'excellence et du mérite. Responsables et membres de l'association estudiantine et scolaire de la commune d'Atekoubé entendent être des modèles dans le milieu de l'éducation. Ambiance festive à l'école primaire publique Philippe Yassé d'Adjamé. Un moment de communion entre les filles et les fils de cette commune pour célébrer le vivre ensemble. Initiée par le mouvement Osons pour Adjamé, cette rencontre se veut un creuset de réconciliation. La paix, la réconciliation et la cohésion sociale, source de stabilité, une vision partagée par les populations de la commune d'Adjamé. Le vivre ensemble pour le renforcement de la cohésion sociale d'Adjamé, c'est le thème choisi pour la 4e édition, une occasion pour Badra Ali, parrain de cette journée, par ailleurs président du mouvement Osons pour Adjamé, d'exhorter la population à s'unir autour des idéaux de paix et de pardon. Pour Adjamé, se donner la main dans la main car nous formons une famille et que dans tous les cas, il faut s'accepter. Il faut s'accepter, même si on n'a pas la même manière de voir les choses par moment, il faut s'accepter parce que nous sommes une famille et cette famille-là est une famille unie. L'union, le vivre ensemble pour Adjamé. Le vivre ensemble d'abord, ça permet le développement de la commune. Ça permet quand même une assise sociale de longue durée et ça permet au maire d'aller au bout de tout ce qu'il envisage, c'est-à-dire de rendre Adjamé un cadre idéal pour ceux qui y vivent. Créés en 2015, Osons pour Adjamé et la génération Badra Ali sont deux mouvements apolitiques qui regroupent plus de 7000 jeunes et adultes qui œuvrent pour la paix et la cohésion sociale. Par cette signature, le village d'Anono, dans la commune de Cocody, et celui d'Audouin, dans la commune de Songon, sont désormais jumelés. Ces deux villages à Tchan mutualisent leurs forces pour le développement. Ce partenariat est une plateforme d'appui aux différents projets de développement des deux villages. Audouin est à 22 km d'Abidjan. Et depuis lors, nous consommons encore l'eau de pluie. Pour nous, c'est grave. Donc nous avons décidé de sortir notre communauté de cette difficulté. Ce projet de développement que nous avons mûri ensemble est en train de trouver une solution. C'est une idée qui a été développée par le chef d'Anono et moi. Il y a d'autres projets tels que la construction de la chefferie d'Odoa-Sandin, le désenclavement du village d'Odoa-Sandin, l'organisation sur le plan traditionnel de nos communautés. Quand on fait le point du village d'Anono,
d'abord avec les infrastructures, avec tout ce qu'on a. Et le village d'Odoin, il n'est pas dit que le village d'Odoin n'a pas grand-chose, mais véritablement, il y a beaucoup de choses aussi qui manquent à Odoin. Donc nous, on va apporter d'abord nos expertises, on va apporter même d'abord nos soutiens, même ça peut être un soutien financier, un soutien moral. Sur le plan culturel, on va apporter beaucoup de choses. L'agriculture, la pêche, le tourisme, la microfinance, l'urbanisme, le foncier rural, la santé, l'éducation sont autant de chantiers de développement que ces deux villages vont engager pour le bien-être de leurs populations respectives. Barrés de tenue traditionnelle d'Ida, les animateurs de Radio Côte d'Ivoire annoncent les couleurs de la finale du concours Radio Vacances 2019. Les villes de Diokwe, Adzopé, Divo et Grand Laou sont en compétition à cette finale. La connaissance des candidats sur le VIH-Sida, le tabagisme et l'alcool sera évaluée dans 3 disciplines, le concours CRAC, le concours de meilleurs journalistes sportifs et de meilleurs groupes de musique Woyo. La ville de Grand Laou retient l'attention des membres du jury par la qualité de ses prestations dans 2 disciplines, meilleur groupe musical Woyo et meilleur groupe du concours CRAC. Le trophée de meilleur journaliste sportif revient à la ville de Diokwe. Il faut commencer à lutter contre les maladies parce que c'est ce qui retarde l'humanité. Donc, chers parents, chers amis, population de Côte d'Ivoire, luttons tous contre ces maladies. Des prestations jugées impressionnantes par les organisateurs et partenaires du concours Radio Vacances qui se disent satisfaits du niveau de connaissance de la jeunesse sur les maladies sexuellement transmissibles. Les jeunes gens ont perçu les messages de nos différents partenaires. Nous ne pouvons que demander aux jeunes gens qui ont passé des vacances sainement en compagnie de Radio Côte d'Ivoire de continuer avec un très bon comportement. Nous avons senti à travers cette compétition que tous les messages de sensibilisation et surtout de prévention du sida sont vraiment bien perçus par la jeunesse. Le sida est là toujours. Il faut continuer à maintenir la vigilance en adoptant des comportements responsables, en évitant des rapports sexuellement protégés et surtout en se conformant aux messages de sensibilisation véhiculés par le ministère de la Santé à travers le programme national de lutte contre le sida. Le concours Radio Vacances est initié par le groupe RTI et le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique en vue de sensibiliser la jeunesse ivoirienne sur les conséquences du VIH-Sida et autres maladies liées au tabac et à l'alcool. Mémorial du 11 septembre 2001. Jacqueline y était. 18 ans plus tard, elle est atteinte d'un cancer. Il a été établi que j'étais tellement touchée. J'étais ici, j'étais très exposée. Mon cancer est très probablement lié au 11 septembre. Il s'est propagé aux poumons alors que je n'ai jamais fumé et il s'est développé très vite. Jacqueline est loin d'être la seule victime indirecte de l'attentat. Il n'y a jamais eu d'attaque comparable au 11 septembre et il n'y a jamais eu d'exposition à des produits chimiques d'une telle ampleur. Donc personne ne pouvait prévoir ce qui allait se produire lorsque vous êtes exposé à des milliards de tonnes de matériaux de construction qui mijotent ensemble pendant 99 jours et qui se diffusent dans l'air de la ville. Le taux de cancer a augmenté de 10 à 30% chez les gens exposés. C'est avec difficulté que les 11 sœurs de Gagnoa en jaune abordent la rencontre. Ces premières minutes boiteuses pour les jaunes permettent à l'Africa de s'illustrer avec une frappe de Fatoumata Zounon, interceptée par la gardienne Djonoré Cynthia. La riposte à la 11e minute est fatale pour l'Africa. Une action de Samira Kouadio surprend la portière de l'Africa pour l'ouverture du score. Une belle réalisation qui pousse les jaunes à redoubler d'ardeur. Les tentatives se multiplient de part et d'autre. L'Africa, plus déterminée, passe à l'offensive et marque à la 36e minute sur cette action de Marie-Noël. Dans les dernières minutes de la première période, un coup franc des 11 sœurs se heurte au mur de l'Africa. 1-1 à la mi-temps. De retour des vestiaires, les duels se corsent. Les filles de Nguesson Serge gardent à la main et ne lâchent plus rien. Elles logent dans le camp des Aiglones durant le premier quart d'heure de la seconde période. Mais la vigilance de Ngbenflebier, la portière de l'Africa, sauve les verts et rouges. La 68e minute est fatale pour l'Africa lorsque Gwezei réceptionne la balle au point de pénalty et inscrit un but.
Le dernier coup franc des 25 mètres tiré par Dougourou Charlène à la 93e minute est repoussé par la gardienne de l'Africa, mais Kwadjo Samira à l'affût réussit un doublé et enfonce le clou. 11 heures de Gagnoa 3, Africa Sport d'Abidjan 1.